Bon, ben, comment dire, hein? Par où commencer? Par où commencer? Match totalement dégueulasse. Encore une fois, défaite de 8-4, désolé, j'ai sacré. Mais bon, ici, on n'est pas là pour se censurer, on est là pour dire ce qu'on pense. Si j'ai besoin de sacrer pour le faire, ben je vais le faire, tu comprends? Malheureusement, les Canadiens, ça va plus, là. Ça va plus. Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pas la production offensive le problème. C'est beaucoup plus profond que ça. Le Canadien qui marque 4 buts dans ce match, qui a été vraisemblablement plutôt correct offensivement, mais qui perd quand même par 4 buts. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner mon opinion là-dessus. Je vais vous expliquer ce que je pense qui est le problème présentement chez le Canadien. Puis je vais vous donner un petit review du match. 3 buts d'Ovechkin, 8 buts des Capitals. Victoire de Washington par la marque de 8-4. Avant de me lancer dans le sujet de cette vidéo et aller plus profondément dans le match, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif, c'est de se rendre à 2000 abonnés avant la fin de 2025. Donc, si tu veux du contenu tous les jours sur ton équipe préférée du hockey, le Canadien de Montréal, abonne-toi, active la cloche des notifications. Aussi, si tu pouvais laisser un petit like sur ce review, ce serait vraiment, vraiment nice. Si on pouvait attendre les 80 likes sur cette vidéo-là, ce serait vraiment, vraiment génial. Là, 2 secondes, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je vais manquer de salive, tu comprends? Voilà, c'est fait. Le Canadien, ça va plus, il faut des solutions, il faut que quelque chose se passe, parce que sinon, on va continuer de dégringoler jusqu'au bas fond de la Ligue nationale. Après le match contre l'Utah, samedi d'il y a 2 semaines, le Canadien est à égalité au premier rang de la Ligue nationale. Présentement, le Canadien a 5 victoires, 5, j'aurais bien aimé 5 victoires, 5 défaites d'affilée lors des 5 derniers matchs, avec un différentiel de moins 15. Le Canadien qui laisse passer beaucoup trop de buts, le Canadien qui accorde beaucoup trop de buts. C'est pas nécessairement les tirs au but, c'est pas nécessairement le nombre de buts marqués qui est le problème. Le problème, c'est que le Canadien joue constamment du hockey de rattrapage et ça part de 2 aspects. La défense qui est poreuse et les gardiens qui n'en arrêtent pas une. Comme on dit toujours, hein, rien qu'une. C'est faisant rien qu'une. Rien qu'une. Rien qu'une, s'il vous plaît. On en veut rien qu'une. Sérieusement, les gardiens, ça fait pitié. Il y a certains défenseurs que ça fait pitié de fou. Ce soir en est la preuve. Le Canadien, ce soir, avec 4 buts, normalement, si ta défense et ton gardien et tes gardiens, dans le cas du Canadien, ce soir, font les arrêts avec 4 buts, normalement, t'es supposé remporter un match de hockey. Avec 4 buts, normalement, t'es supposé de gagner un match de hockey. Avec 4 buts, normalement, t'es pas supposé tirer de l'arrière pendant tout le match. Lorsque tu marques 4 buts dans un match de hockey, dont 3 dans les 2 premières périodes, tu n'es pas supposé tirer de l'arrière pendant tout le match. Premier tir du match, but. Montembeault, ça arrive trop souvent. Premier tir du match, but. Ça arrivé combien de fois cette année? Faut que tu sois prêt. Wake up. À un moment donné, allume. Le match est commencé. Je sais que c'est un tir d'Ovechkin en avantage numérique, mais come on. Déporté. Mal placé. Toujours la même chose. Malgré tout, le Canadien qui réussit à revenir. Gallagher qui marque son premier de la saison. Crée l'égalité 1-1. Encore une fois, Montembeault au début de deuxième période, pas prêt. Il n'est pas allumé, il n'est pas là. Il y a quelque chose qui se passe. Montembeault est mal placé. Montembeault n'est jamais prêt. Montembeault n'est pas capable de garder son équipe dans le match. Montembeault place toujours son équipe dans une situation où le Canadien doit jouer du hockey de rattrapage. Sais-tu à quel point c'est difficile de marquer des buts quand l'équipe adverse est devant? Tu peux pas toujours faire des remontées match après match après match après match parce que ton gardien fait pas les arrêts. C'est extrêmement difficile jouer à 5 contre 5 quand l'équipe adverse prend les devants parce que ton gardien fait pas les arrêts. Je suis désolé, là, mais Frank, le gars qui a marqué le 2e et le 3e but des Capitals, je suis désolé pour lui. J'avais jamais entendu parler d'Ethan Frank avant le match de ce soir. Par exemple, 2 tirs en début de 2e période, 2 crotons. Montembeault ne fait pas l'arrêt. Le 3e but, c'est le pire de la gang. Frank est collé sur la bande. Il n'y a pas d'angle. Il n'y a personne sur lui. Il n'y a personne entre lui et Montembeault. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas rien pour cacher la vision. Il n'y a pas de personne qui passe devant. Frank tire juste pour tirer sur le but. Puis Montembeault, totalement déporté, mal positionné, faible, il laisse le but passer sur un croton. Un croton. Puis je vais le remettre une autre fois parce que ça mérite d'être mis une 2e fois. Rien qu'une. S'il vous plaît, sérieusement, ça devient un moment où c'est ridicule. Ça devient où il y a un moment où c'est
C'est quasiment une blague de regarder ça. Si on voit les statistiques de Montembeault, c'est des statistiques que tu ne peux pas voir au niveau de la Ligue nationale. Sa moyenne de buts alloués, son pourcentage d'efficacité, c'est dégueulasse. C'est médiocre. C'est horrible de voir ça au niveau de la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas acceptable. Et là, on voit que Martin Saint-Louis a perdu confiance en son gardien. C'est là qu'on voit que Martin Saint-Louis a jeté la serviette d'une certaine façon. Parce qu'après le troisième but, Montembeault s'est fait chasser du match. Est-ce que vous avez déjà vu un gardien se faire chasser du match après 3 buts lorsque c'est 3-1 et que l'équipe est juste à 2 buts d'écart? 2 buts derrière? Non. Pourquoi Martin Saint-Louis l'a fait? Parce qu'il voit que ça marche pas. Là. Commence à le réaliser. Ça marche pas. Samuel Montembeault devant le filet, ça marche pas. Il nuit à l'équipe. Combien de fois c'est arrivé cette saison? Puis là, je suis plus capable de voir les médias québécois défendre Montembeault. Si Montembeault s'appelait Jonathan Yuntoshtov puis qu'il venait de l'Ukraine, il n'y a pas une esti de chat qui le défendrait, que vous seriez toutes là à faire des manchettes à l'antichambre pour dire de le renvoyer à Laval. C'est ça qui se passerait, là. La seule unique raison pourquoi il y a encore des gens qui défendent Montembeault, c'est parce qu'il est québécois dans une équipe au Québec. C'est tout. C'est médiocre ce que Montembeault fait depuis le début de la saison. Puis s'il venait de n'importe où ailleurs que du Québec, eh bien, il se ferait critiquer. Puis en ce moment, je trouve qu'il se fait pas assez critiquer. Come on! La Ligue nationale, c'est pas une ligue de tape dans le dos. C'est pas une ligue où ce que tu prends ta confiance. La Ligue nationale, c'est une ligue de performance. Puis Samuel Montembeault, il ne performe pas. C'est inacceptable que Martin Saint-Louis a continué de persister à mettre Montembeault pendant que Dobèche était chaud. Dobèche était chaud. Ça allait bien avec Dobèche, mais tu l'as laissé sur le banc trop longtemps, il s'est refroidi, puis maintenant il a perdu sa confiance parce que tu lui as pas montré que tu avais confiance en lui lorsqu'il jouait bien. Il méritait les départs, puis tu lui donnais pas. Tu continuais de mettre Montembeault qui laissait passer croton après croton après croton après croton, puis regarde ce que ça a donné maintenant. T'as 2 gardiens avec une confiance puis des performances qui valent absolument rien, puis qui méritent les deux pas de recevoir de départ. C'est ça qui s'est passé. Si on avait roulé Dobèche pendant qu'il était chaud, il serait resté chaud. Mais non, il performe bien. Il est invaincu en temps réglementaire. Qu'est-ce qu'on fait? On l'assoit sur le banc pendant une semaine. Puis quand on le remet après parce que Montembeault c'est trop, eh bien, oh, il est plus bon. Comment ça? Donc, peut-être parce qu'on a scrappé sa confiance. Come on! Sérieusement, là. Sérieusement. Puis après ça, t'as Montembeault qui finit bien le match contre Boston. Qu'est-ce qu'on fait? Match d'après, on se dit, oh, ils vont remettre Montembeault, il a bien fini le match. Non, Dobèche. L'art de pas être capable de laisser ses gardiens reprendre la confiance, là, c'est horrible. C'est horrible et c'est inacceptable, à mon humble opinion. Je suis saisi. Je suis saisi. Ça va être un problème pour le Canadien. Ça va être un problème. On rappelle qui, là? Tu veux ramener Fowler? Non. Tu veux pas ramener Fowler? Je sais qu'il y a des gens qui le suggèrent. Hein. Ramener Fowler. Il joue bien à Laval. Est-ce que tu veux vraiment ramener Fowler dans cette situation-là avec toute la pression que ça va amener avec? C'est de quoi pour le brûler? On a vu les Sabres faire la même chose avec Devon Levi, ça s'est pas bien passé. Fowler, il faut qu'il reste à Laval, puis il faut qu'il continue de dominer à Laval. C'est le gardien du futur, Fowler. Présentement, il faut trouver une autre solution. Parce que si on continue à rouler Montembeault-Dobèche de la façon qu'on le fait, comme présentement, ben le Canadien va couler. Puis le Canadien va couler. Puis le Canadien va continuer de couler jusqu'au bas fond de la Ligue nationale. Parce que ce qui se passe présentement, c'est inacceptable. Les gardiens font pas le travail. Comment veux-tu que les joueurs devant ils fassent quelque chose quand ils passent leur temps à jouer du hockey de rattrapage? Première minute du match, à chaque fois, un but. Tu commences le match avec un but de retard. C'est difficile d'aller marquer des buts à 5 contre 5 quand l'équipe a 2-3 buts d'avance. C'est à cause que ton gardien il laisse passer des crotons tout le temps. Ça n'a aucun bon sens. C'est pas tout, là. Il y a des défenseurs qui jouent de manière totalement médiocre. Matheson, Dobson, Hudson, dans la majorité du temps, j'ai rien à dire. Ces gars-là jouent bien. Puis en début de saison, quand Hudson jouait avec Goulet, ça allait bien. Les deux paires étaient stables. Goulet s'est blessé. On a dû mettre Struble. Maintenant, c'est Hudson Struble. Struble horrible. Je m'en fous. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Mais ce soir, le nombre de passes qu'il a fait qui ont été interceptées, le nombre de pizzas qu'il a donné sur la palette des gars de l'autre équipe, c'est horrible.
Arbor Xhekaj ne joue plus physique. Arbor Xhekaj ne joue plus sa game. Il se bat, il se fait rincer. Enlevez-moi PJ Stock de là. PJ Stock, il fait 5 pieds 7, là. Faut arrêter d'essayer de faire enseigner à Xhekaj de 6 pieds 4 comment se battre. C'est pas la même technique. Come on, OK? Enlevez-moi PJ Stock de là. Puis arrêtez de dire à Xhekaj de se retenir physiquement. Ça se voit qu'il se retient physiquement. Arbor Xhekaj, s'il peut pas jouer physiquement dans une équipe de hockey, il sert à rien. Envoyez-les des estrades. Parce que au niveau hockey, au niveau défensif, s'il peut pas jouer physique puis qu'il a peur de pogner des pénalités, c'est ce que ça donne. Il joue de manière médiocre. Puis présentement, Arbor Xhekaj, il joue pas du bon hockey parce qu'il joue pas physiquement. Puis sa game, Arbor Xhekaj, c'est de jouer physiquement. Tu as vu Martin? Martin, je pensais qu'il disait qu'il fallait trouver sa game dans la game. Pourquoi il laisse pas Arbor jouer sa game d'abord s'il faut trouver sa game dans la game? Tu comprends-tu? Ça marche pas en tout, là. Ça marche pas du tout. Il y a rien qui va. Alexandre Carrier, l'année passée, j'ai été fan. On l'a introduit dans l'alignement après l'échange qui a été conclu pour Justin Barron. C'était incroyable. Carrier jouait bien. Alexandre Carrier, cette saison, c'est dégueulasse. C'est revirement après revirement. Vous avez vu comment il a mal paru sur le but de Sonny Milano? Oh, il a perdu l'équilibre. Non, ça arrive beaucoup trop souvent. Cette saison, Alex Carrier, il est moins 11. C'est un des pires différentiels chez les défenseurs de la Ligue nationale cette saison. C'est pas normal. Hudson, Dobson, Goulet, quand il était là, Matheson, j'ai rien à dire. Mais Xhekaj, Struble et Carrier, c'est terrible. C'est une des raisons pourquoi le Canadien encaisse beaucoup de buts. Ça, puis les gardiens qui ont un niveau totalement exécrable. Puis quand je regarde Suzuki, qui se casse les reins à jouer avec une blessure au poignet pour essayer de traîner cette équipe-là en série, ça me fait de la peine. Pour vrai, là. T'as des joueurs qui donnent tout pour cette équipe-là, puis il y a des joueurs qu'on ne sait pas trop pourquoi. Ben, ça marche pas. Puis pour que le Canadien replace sa situation avec tous les blessés, parce que oui, en plus de ça, Jake Evans s'est blessé, un coup salaud de Tom Wilson. Êtes-vous surpris? Non. Pas pénalisé. D'ailleurs, les arbitres, c'était encore exécrable ce soir. On donnait à peu près 8 pénalités en première période. Après ça, le reste du match, on siffle plus. Faites ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Come on. Sérieusement, là. Jake Evans qui a quitté le match. Quoi à la tête? Réalistiquement, quand on regarde les options logiques, s'il y a eu un quoi à la tête, protocole de commotion. S'il n'est pas revenu, c'est parce qu'il n'a pas passé le protocole de commotion. Ça veut dire qu'il y a une commotion. S'il y a une commotion selon les règlements de la Ligue nationale, il ne peut pas jouer pendant une période minimale de 10 jours. Ça veut dire qu'on n'a pas Jake Evans pour le match contre les Leafs. On n'a pas Jake Evans pour le voyage dans l'Ouest non plus. Ça veut dire qu'il y a un autre blessé. Tu veux qu'on rappelle qui? Il n'y a personne à rappeler. Puis en plus de tout ça, ce qui m'a déçu énormément, c'est avec le nombre de joueurs qui sont capables de se battre dans l'équipe, que ce soit Xhekaj, Struble, Anderson, il n'y a personne qui est allé voir Tom Wilson pour qu'il réponde de ce coup salaud à la tête de Jake Evans, qui, je vous rappelle, Jake Evans a un historique de commotion quand même assez lourd. Là. Ça fait beaucoup de commotion qu'il fait. Puis ce geste-là n'aurait pas dû passer. Il aurait dû être pénalisé premièrement, puis je comprends pas pourquoi il n'y a personne qui est allé colisser une claque à Tom Wilson. Sérieusement, je la comprends pas. Beaucoup de points négatifs dans ce match, mais l'offensive n'en était pas un. Il y a des joueurs qui ont... Le trio de Gallagher avec Veleno, ça a bien joué. Davidson a fait des belles choses. Que ce soit Demidov, que ce soit Slavkovski, que ce soit Kapanen, que ce soit Suzuki Caulfield, Bolduc a joué un meilleur match. Offensivement, le Canadien était là. Ils ont marqué 4 buts. Que ce soit Hudson, Matheson, Dobson, ils ont réussi à produire offensivement. Ces trois-là, j'ai rien à dire. Mais le reste de cette équipe-là, que ce soit les gardiens ou que ce soit les 3 autres défenseurs, c'était dégueulasse. Il doit y avoir des ajustements qui sont faits avec le nombre de blessures. Il va falloir qu'il y ait une transaction qui arrive. Parce que s'il n'y a rien qui se passe, puis qu'il n'y a rien qui se prépare, que ce soit aller chercher un défenseur plus robuste, que ce soit d'aller chercher un attaquant de profondeur, que ce soit d'aller chercher un centre de deuxième trio, ben cette équipe-là va couler. On va se ramasser dans le bas fond du classement parce qu'on n'a pas de gardien, parce qu'il y a des défenseurs qui n'ont pas rapport là, puis parce qu'on manque de confiance, puis il n'y a rien qui se passe pour que le Canadien reprenne sa confiance parce qu'ils passent leur temps à jouer du hockey de rattrapage parce que la défense ne fait pas le travail. Les défenseurs de deuxième et troisième paire font pas le travail, puis les gardiens en font pas une. Là, je vois des gens, faut tank pour McKenna. Non, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Si d'ici à février, on voit que ça va pas, ok, peut-être. Mais l'expérience acquise par cette équipe-là l'année passée en série vaut beaucoup plus s'ils réussissent à reproduire ça cette année que de tanker. Tu vas tanker, ok, tu vas grandir une mentalité de perdant. Tu veux pas grandir une mentalité de perdant dans cette équipe-là.
Tu as déjà repêché tes joueurs, tu as ton noyau, il faut que tu bâtisses autour de ce noyau-là, puis il faut que tu construises une éthique de travail irréprochable, puis une culture de gagnant. Faut pas se ramasser comme Toronto avec une culture de perdant. Si tu tanks année après année, juste parce qu'il y a des passes rough, ça marchera pas. Le Canadien ne deviendra jamais compétitif. La culture, c'est important aussi. Donc, il n'y a pas de tank cette saison. On essaye de trouver des solutions. Kent Hughes, il faut qu'il fasse des transactions. Il faut qu'il aille chercher des joueurs, essayer quelque chose, électrochoc, quelque chose, allumer de quoi, ramener un goaler. Je sais pas, faites de quoi, sérieusement, parce que si vous laissez Montembeault rouler comme ça, puis Dobèche rouler comme ça, ben ça marchera pas. Parce que les statistiques de ces deux gardiens-là sont absolument terribles. Puis je vais le dire encore une fois, parce que ça vaut la peine d'être dit. Yankin! Ah! Non, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Gros shout-out à Suzuki qui a joué un gros match. Gros shout-out à Slav qui a été bon en échec avant. Caulfield qui a joué un bon match aussi. Bolduc, c'était beaucoup mieux cette partie-là. Était beaucoup plus impliqué. Joseph Veleno, j'ai aimé son match. Lui qui a marqué quelques erreurs ici et là, mais il était beaucoup plus impliqué. C'est ce qu'on veut voir de lui sur un quatrième trio. Hudson, Dobson, Matheson, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils font leur job. C'est les autres gars derrière qui la font pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, laissez un like, commentez, faites ce que vous voulez. Moi, je vais aller prendre une petite tisane pour me calmer les nerfs. Puis, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Puis, samedi pour une autre live réaction pour le match canadien Maple Leafs. Donc, passez une bonne fin de soirée, passez une bonne fin de journée, peu importe à quel moment vous écoutez cette vidéo-là. C'était votre ami Smabs. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.